Bonjour à tous, c'est Stardust Dragonful et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une série de vidéos à la découverte de Bakugan Battle Planet. Donc celle-ci ça va être la partie 1. Et donc je vais vous expliquer un petit peu différentes choses à propos de Bakugan. Et pour cela on va voir donc en première partie les différents produits. Vous allez voir un petit peu ce qui est sorti en France et ailleurs. Bien sûr je n'ai pas tout, donc je vais vous présenter ce que j'ai. Ensuite, on verra qu'il existe deux modes de jeu, le mode simplifié et le mode avancé. Et enfin, on va se faire une petite unboxing de 3 Bakugan. Donc, on va se faire 2 Bakugan Core et un Bakugan Ultra. Étant donné que pour jouer à Bakugan Battle Planet, il vous faut au moins 3 Bakugan. Donc, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir devant vous, il y a des différents produits. Donc, tout d'abord, on va pouvoir retrouver ce type de set. Donc, ils appellent ça, c'est tous des coffrets ou des sets. Donc celui-ci se compose donc de un Bakugan, des Bakukor et une carte personnage. Donc celle-ci vous pouvez le retrouver à peu près dans les 8 € à peu près partout en France. Donc c'est assez sympa, vous voyez que les Bakugan sont super jolis. Donc celui-là c'est un Bakugan Core, c'est-à-dire qu'il est, on reconnaît disons facilement sa forme sphérique, mais il est vraiment super sympa. Donc c'est le Bakugan simple que l'on peut retrouver. Ensuite, pareil, dans le même type de set, on va pouvoir retrouver ceux-là. Donc ça, ce sont des Bakugan Ultra. Donc pareil, on peut remarquer donc qu'il est beaucoup plus travaillé, la forme est beaucoup plus complexe. Donc ça va être aussi donc un peu plus difficile à remonter. Ensuite, il se trouve qu'il existe des tripacks comme ceci. Donc là, sur les tripacks, en général, ils sont composés donc de un Bakugan Ultra, 2 Bakugan Core. Donc par contre, on peut reconnaître que le Bakugan Ultra. Les deux autres, ça va être un petit peu à la loterie, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On va donc ensuite avoir des Bakukor et des cartes personnages. Et il me semble aussi qu'on risque d'avoir, comme on a un Ultra, sûrement des cartes maîtrise. Ensuite, il existe un set que je n'ai pas non plus, qui comprend donc 5 Bakugan. Donc c'est assez intéressant. Donc au début, moi je trouve ça bien donc, de prendre des Bakugan en set, ça coûte quand même moins cher. Et après, quand vous voulez faire la collection, et ou si vous manque certains Bakugan, de les prendre directement en set simple. Voilà, c'est au moins comme ça vous pouvez être sûr de pouvoir tomber sur les produits que vous désirez en fait. Après, sachez qu'il existe aussi des Bakugan qu'on appelle Diamond. Donc ce sont des Bakugan qui sont transparents. Donc là, je n'en ai pas pour le moment, mais je crois que vous en verrez très bientôt sur la chaîne. Et ils sont juste magnifiques et très rares. Donc si vous en trouvez dans vos magasins, n'hésitez pas à les prendre. Ils sont vraiment super sympas. Ensuite, au niveau des produits, on va pouvoir retrouver aussi une mallette. Donc celle-ci est top, franchement. Donc moi je l'avais pas dans mon magasin en France, donc je l'ai commandé sur Amazon. Voilà, tout simplement. Donc ça va vous permettre de ranger vos Bakugan ainsi que vos cartes. Donc vraiment intéressant. Donc celui-là, je pense que je vais faire l'unboxing en partie 2. Donc ça sera dans une nouvelle vidéo avec un triple set. Et ensuite, ça c'est un produit par contre que l'on ne peut pas trouver en France pour le moment, mais que l'on trouvera sûrement en début d'année, donc 2020. Et ce set là vous servira en fait pour les règles avancées. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mode de jeu qui sera plus complexe que le mode simplifié à laquelle on peut jouer justement en France pour le moment. Et celui-ci par contre se compose d'un deck, c'est-à-dire un ensemble de cartes qui va vous permettre de jouer avec vos Bakugan, des cartes maîtrise, des cartes personnages et des Bakukor. Donc ça va être un jeu qui est plus complexe, un petit peu style Yu-Gi-Oh ou Magic, si vous connaissez déjà. Et donc ça va être vraiment très intéressant. Donc voilà un petit peu pour la présentation des produits. Donc ensuite, au niveau des modes de jeu, voilà. Donc à propos de Bakugan, ce qu'il faut savoir, c'est que pour jouer à mode Bakugan, il vous faut 3 Bakugan, tout simplement. Donc peu importe lesquels vous avez. Par contre, il est interdit d'avoir 2 fois le même Bakugan. C'est-à-dire, par exemple, si je veux jouer donc Nilius, il est interdit d'avoir 2 Nilius identiques. C'est-à-dire qu'ils soient tous les deux Darkus et de même forme, vous voyez. Tout simplement. Par contre, on pourrait avoir donc un Nilius comme ceci et un Nilius Aos par exemple. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, 2 fois exactement le même, c'est interdit. Et après, donc, je vais vous expliquer les règles petit à petit une fois qu'on aura ouvert le set. Ensuite, pour tout ce qui est des règles avancées, on verra ça par la suite, donc ça va être dans une prochaine vidéo. Après, par contre, si vous voulez des informations plus précises tout de suite, eh bien alors je vous invite fortement à aller sur la chaîne de Storm Astral. Donc Storm est le représentant officiel en France de Bakugan Battle Planet.
Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, vous verrez donc des vidéos qui sont vraiment complètes et très précises, qui vous expliqueront donc comment fonctionnent les règles avancées, ainsi que les règles simplifiées pour que vous puissiez y jouer tout de suite. Sachez que par contre, ce qui est très important dans ce jeu, c'est que peu importe qui est le gagnant ne remporte jamais les Bakugan adverses. C'est juste un jeu classique où celui qui perd a perdu, point. Et celui qui gagne a gagné aussi, simplement. On ne gagne jamais les Bakugan adversaires. Voilà, tout simplement. Donc, comment on va faire un petit unboxing donc, sur cette première vidéo. Je choisis donc d'ouvrir, et aujourd'hui donc on va s'ouvrir donc Bakugan Nilius. On va s'ouvrir aussi donc, comme il nous en faut 3, on va s'ouvrir Pegatrix. Je ne vous ai pas présenté, le voici, Pegatrix, qui est superbe. Et ensuite on va s'ouvrir le Bakugan Ultra que je vous ai présenté tout à l'heure, qui n'est autre que Pyrrhus Serpentez. Donc petite indication aussi, comme vous pouvez voir, certains Bakugan ont le nom à côté de leur élément. Donc ça veut dire par contre que Serpentez n'est pas forcément, enfin son élément de base n'est donc pas Pyrrhus. C'est une autre version donc de Serpentez. Comme vous pouvez voir que Nilius est un Darkus, et comme il n'y a pas marqué Darkus devant, l'élément de base de Nilius est donc Darkus. Pareil pour Pegatrix. Donc maintenant on va passer à l'ouverture. Donc tout d'abord, avant de faire l'ouverture de nos 3 Bakugan, on va déjà faire une petite présentation donc, de la boîte. Alors on va regarder Nilius qui va être donc le premier à être ouvert. Donc c'est un packaging, donc vous voyez un set coffret Royo, donc 6 ans et plus, Bakugan Battle Planet. Ici on va voir donc le Bakugan, le personnage principal de l'anime. Ensuite on va retrouver donc 2 Bakugors à l'intérieur. Au niveau du dos, on va voir ici qu'il y a une application. Donc pareil, c'est une vidéo que je ferai sûrement à propos donc de l'application donc Bakugan Battle Planet. Ici, il vous montre donc voilà, donc vous lancez votre Bakugan, il va aller sur un Bakugor qui est donc aimanté et ceci va provoquer donc l'ouverture de votre Bakugan. Voilà pour la présentation donc un set classique. Et à propos par contre, c'est la même chose au niveau du dos. Comme vous pouvez voir, l'ouverture est un peu plus complexe au niveau des Bakugan Ultra. Et après ça va être la même chose, sauf que là vous voyez, on peut voir qu'il y a donc une carte personnage et une carte maîtrise. Donc voici notre Bakugan déballé. Donc comme vous pouvez voir, on va retrouver donc dans le set des cartes personnages, des Bakugors et un Bakugan Corps. Donc on va commencer donc par la présentation de la carte personnage. Donc là voici la belle Nilius. Donc on va commencer donc par le dos. Ici les cartes personnages ont un dos noir. Et comme vous pouvez voir, on a les 6 factions. Donc vous avez Pyrrhus, Aquos, Ventus, Darkus, Aos et Aurelius. Voilà, ils sont tous les 6 représentés au dos de votre carte. Ensuite, de quoi se compose donc votre carte? Donc en premier lieu, on va ici retrouver donc l'illustration de votre Bakugan. Ici on va retrouver sa faction, son nom, les Bakugors qui lui sont associés. Donc ici il vous faudra donc pour jouer le Nilius, il vous faudra ces 2 Bakugors qui sont donc le Bakugor point ainsi que le Bakugor Helix. Ensuite on va retrouver ici sa puissance B. À côté on va retrouver donc l'indice de dégâts, donc dans la version simplifiée on n'en a pas vraiment besoin. Et ici on va retrouver donc une zone parce que certains Bakugan auront des capacités spéciales et elles seront indiquées ici à cet emplacement. Donc voilà pour la présentation donc, des différentes caractéristiques de la carte de votre Bakugan. Ensuite, pour tous les joueurs de cartes, forcément, je vous invite fortement à utiliser aussi des protège-cartes afin que vos cartes soient protégées et ne s'abîment pas dans le temps. Donc normalement, il vous faudrait des protège-cartes type Magic standard. Malheureusement, je crois que je me suis trompé au magasin ou alors c'est le vendeur qui m'a donné des mauvaises cartes. Parce que comme vous pouvez voir, la protège-carte est quand même beaucoup plus grande que la carte elle-même. Donc bon, pour l'instant, ça fera l'affaire, le temps que je me procure des protège-cartes adéquates. Donc on va faire pareil pour les 3 cartes, on va déjà les protéger toutes les 3. Donc voilà, mes 3 cartes sont protégées. Ensuite on va présenter donc les fameux Bakugors. Donc comme vous avez pu voir sur la carte personnage, on a besoin donc de ces 2 Bakugors afin de pouvoir jouer ce Bakugan. Donc ici, on a donc un Bakugor point ainsi qu'un Bakugor Helix.
Il en existe 4 autres, qui sont 3 autres pardon, qui sont bouclier magique, point flamboyant et bouclier. Ensuite, donc ça, ce sont la face visible, c'est ce qui permet donc à votre Bakugan de le faire flipper et de le faire transformer. Et au dos, nous avons donc des capacités spéciales qui permettent donc d'augmenter ou de baisser les différentes caractéristiques de votre Bakugan. Donc ici, il va y avoir une influence sur la puissance B et sur les dégâts. Donc là, comme vous pouvez voir, le Bakukor point vous donnera donc plus 100 en puissance B, ainsi que pour les factions donc Pyrrhus et Darkus, plus 3 en dégâts. Et ici par contre pour Helix, vous aurez donc une surpuissance, pardon, enfin un ajout de puissance de 500 en puissance B et de moins 1 en dégâts. Voilà, tout simplement pour l'adaptation des Bakukor. Et ensuite, maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, ce qui n'est autre que le Bakugan. Donc voici le Bakugan, qui est juste magnifique, je trouve. Même pour un Bakukor, je trouve qu'il a Bakugan Core, pardon. Il a vraiment beaucoup de détails. Donc ça, c'est les Bakugan classiques. Donc sachez que par contre, si vous voulez faire des tournois Bakugan, il vous faut impérativement être capable de refermer votre Bakugan en maximum 10 secondes. Étant donné qu'il va y avoir risque d'y avoir pas mal de monde, etc., pour ne pas perdre de temps, vous devez donc être capable de le refermer. Donc c'est pour ça, pour les nouveaux joueurs, je vous invite soit à vous entraîner afin de refermer votre Bakugan le plus rapidement possible, soit éviter justement d'utiliser des Bakugan qui sont un petit peu trop compliqués. Donc moi, comme ça va être la première fois que je referme donc un Bakugan, et bien on va voir un petit peu si j'arrive à le refermer correctement et assez rapidement. Donc je suppose qu'on va d'abord commencer par ça. On va faire ça. Ça et ça. Et bien parfait, voilà. Votre Bakugan est refermé. Donc là c'est super sympa, vous voyez, il ressemble bien à une boule. Par contre je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit une boule aussi conséquente. Elle est vraiment grosse et vraiment intéressante. De plus, qu'est-ce qu'on peut voir sur le Bakugan? Ici on va voir donc une flèche. Ce n'est pas anodin. En fait, cela va vous indiquer le sens dans lequel vous allez devoir faire rouler votre Bakugan. Et donc ça va être comme ceci. Ici, c'est la zone aimantée qui donc va vous permettre de faire ouvrir votre Bakugan. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire donc sur un Bakugan simple. Et là, si on peut juste vérifier, donc comme vous pouvez voir, on a les mains ici. Et au niveau de l'ouverture, il vous suffit donc que votre Bakugan roule sur votre Bakukor et tombe sur la partie aimantée. Hop. Voilà, tout simplement. Et là, vous vous retrouvez donc avec votre Bakugan Nilius qui donc gagne plus 100 en indice d'attaque en puissance B ainsi que plus 3 en indice de dégâts. Voilà, et je vous expliquerai donc soit en partie 2 comment jouer justement à la version simplifiée une fois que j'aurai ouvert les 3 Bakugan. Donc maintenant c'est parti pour l'ouverture de notre prochain Bakugan qui n'est autre que Pegatrix. Donc voilà, Pegatrix est déballé. Donc comme pour tout à l'heure, on va donc retrouver en premier lieu sa carte personnage. Voilà, donc Pegatrix. Donc comme vous pouvez voir, il est de la faction Aos, donc le nom Pegatrix. Ici, il lui faut simplement deux Bakukor identiques de type point. Enfin identiques, juste de type point. Sa puissance B est donc de 500. Son indice de dégâts de 2. Et là, vous pouvez voir donc il a une capacité spéciale qui n'est autre que quand il tombe donc sur un Bakugan point, il a donc plus de 100 en puissance B et plus 2 en indice de dégâts. Donc c'est vraiment super intéressant, qui fait que ça va lui faire de lui un Bakugan qui va être super fort. Donc comme pour tout à l'heure, on va y mettre des protège cartes, parce que j'ai pas envie de les abîmer déjà dès le début. Donc on va faire pareil pour les 3. Voilà pour Pegatrix. Comme vous avez pu voir, il a besoin donc de 2 Bakukor points. Voilà, comme ceci. Donc on peut voir, ils sont identiques en face recto. Par contre, au verso, on va voir qu'ils ont des effets complètement différents. Donc ici on a plus 100 en puissance B
Et ici, on a plus 3 pour les Darkus et Aos, pour les Pyrrhus, pardon, et Aos, donc plus 3 de dégâts. Et ici, on a plus 1 en dégâts. Donc, comme vous pouvez voir, on peut avoir donc des mêmes Bakugor, mais par contre avec des effets complètement différents. Et enfin, on va passer donc à Pegatrix. Le voici. Alors, en détail, il est juste sublime. Pourtant, c'est juste un simple Bakugan Core, pardon. Donc le plus basique, mais il a quand même des détails qui sont super intéressants. Donc là, on retrouve bien sa puissance B de 700. Donc on reconnaît bien les ailes, la corne, le visage. Donc excellent. Il est vraiment magnifique ce Bakugan. Donc on va voir un petit peu comment il se ferme. Donc là, ok. Donc normalement, ça doit faire ça. Ça. Et bien voilà, parfait. Et là pareil avec la petite flèche pour le sens du lancer. Voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment magnifique. Donc on va faire pareil, on va l'ouvrir en le mettant sur son Bakugor. Et voilà. Il est sublime. Donc maintenant on va ouvrir l'Ultra et on va voir qu'il y a une carte en plus supplémentaire. Donc il va falloir un petit peu expliquer. Allez, c'est parti. Donc voici le Bakugan Ultra déballé et comme vous pouvez voir déjà on a quand même pas mal de choses supplémentaires. Donc tout d'abord on va voir qu'il y a, on va commencer par celui-ci je pense. Donc voilà, un petit papier. Et en fait qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une liste des Bakugan que vous allez pouvoir retrouver. Donc là vous avez les Bakugan Ultra, les Bakugan simples. Et comme ça en même temps vous pouvez les cocher et savoir exactement quel Bakugan vous avez donc dans votre collection. Ensuite au dos on a quoi? D'accord, sympa. Donc au dos on a la notice, donc ce qui vous permet donc de pouvoir remonter votre Bakugan comme il faut et le plus rapidement possible. Donc hop, on va essayer de le fermer sans trop regarder. Et ensuite ici nous avons par contre, ça c'est dommage qu'ils n'ont pas mis sur les premiers. On va donc retrouver la notice toute simple qui va vous permettre d'apprendre à jouer. Donc comme vous pouvez voir, ça se joue, donc c'est un jeu qui se joue à deux. Vous ne pouvez pas jouer tout seul. Donc chacun des joueurs se retrouve avec 3 cartes personnages et 3 Bakugan. Ensuite on a donc ici une zone qui s'appelle la matrice, où là-dessus, vous, en tant que joueur, vous allez mettre 6 de vos Bakugan, 2 qui correspondent à chaque carte personnage, et votre adversaire est pareil. Donc ça vous fera donc une matrice avec 12 Bakugor. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la version simplifiée. Donc voilà pour la petite notice. Ensuite, comme d'habitude, on va retrouver sa carte personnage. Donc là on a donc Serpentez Ultra. Donc il est vraiment sympa, je trouve que sa carte personnage est magnifique. Donc on a donc une puissance B de 300, un indice de dégâts de 5. Donc il n'est pas très fort en puissance B, par contre il inflige beaucoup de dégâts, donc c'est vraiment intéressant. Et il a besoin donc pour être joué donc de 2 Bakugor, donc Bakugor point et Bakugor point flamboyant. Donc c'est bien les cartes personnages avec un dos noir. Donc on va tout de suite déjà les protéger les 3. Donc voilà les 3 cartes protégées. Ensuite on va retrouver donc nos 2 Bakugor. Donc là comme vous pouvez voir on en a un nouveau qui n'est autre que le point flamboyant. Ici. Et donc au niveau des effets. Ah ouais d'accord, donc le point flamboyant inflige beaucoup de dégâts. Par contre il n'a pas une augmentation de puissance B. Alors que l'autre par contre, puissance B et augmentation de puissance 50 et plus 2 à l'indice de dégâts. Donc plutôt pas mal. Donc voilà, il se trouve que avec les Bakugan Ultra, on a aussi donc des cartes qui s'appellent des cartes maîtrise. Donc elles sont facilement reconnaissables étant donné que leur dos est rouge, vous voyez. Et ici on va pouvoir les jouer donc comme ça, verso ou comme ceci, mais ça sera expliqué lors des règles avancées. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que cette carte dit? Donc ici pareil nous avons le nom de la carte. Donc ici ça va être Ascendes, d'accord. Donc c'est bizarre. On l'a pas en français. Si, normalement. Voilà.
Donc là, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc il vous en donne plusieurs cartes en fonction des langues, tout simplement. Donc là, elle s'appelle donc Rage Ardente. Et vous avez donc, pareil, c'est une carte action. Il existe 3 autres types de cartes. Vous avez les cartes héros, les cartes flip et les cartes Evo. Donc celle-ci est une carte action. Donc comme je le redis, ça servira simplement pour règle avancée. Et donc ici, son action, c'est Fureur. Donc si tu n'as pas de carte à main, tu infliges donc 8 points de dégâts, ce qui est énorme. Donc voilà, tout simplement. Je trouve ça vraiment sympa. La toile est magnifique, la carte est sublime. Et donc il me tarde vraiment de pouvoir... Ah oui, j'avais pas vu aussi, donc il y a une augmentation de puissance B par contre de plus de 100. Donc pareil, on va les protéger. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie principale qui n'est autre que le Bakugan. Donc le voici, le superbe Bakugan. Donc je vous présente Pyrrhus Serpentez. Il est magnifique. Franchement, les détails sont excellents. Je sens que je vais galérer à le remonter. Donc ça m'étonne pas que ce soit un Bakugan Ultra. Vraiment sympa. Donc pareil, c'est un indice de puissance B ici indiqué. Allez, on va essayer donc de le remonter. Donc, on va essayer ça, ça. Donc là, on ferme. Ok. Ici, on peut faire ça, ça. Voilà pour une partie. Et ici. Hop là, que ça ne se déclenche pas. Voilà. Donc là, normalement, est-ce qu'il tient? Yes! Ah, nickel! Ah, je suis content là. Yeah. Donc là, voilà, une fois refermé. Donc, super content. J'ai réussi à le refermer, donc c'est cool. Franchement, ça n'avait pas l'air simple du tout. Là, pareil, comme d'habitude, on a la petite flèche pour le sens de lancer. Donc, excellent. Par contre, sur celui-ci, on voit pas du tout la zone aimantée. Si, elle est là. Elle est ici. Donc par contre, comme vous avez pu voir sur les autres Bakugan, quand ils s'ouvrent, en général, les Bakugans sont sous le Bakugan. Or, avec les Bakugan Ultra, ils peuvent être sur le poitrail, ils peuvent être sur le dos, etc. Normalement, ils sont censés faire une sorte de petit saut, etc. pour pouvoir justement avoir leur Bakugan sur le corps, et non pas en dessous. Donc là, ben, vous allez voir, normalement, de toute façon, je vais le faire ouvrir. Donc tout simplement en le posant sur le Bakugan et on va voir que il va être couché normalement. Donc c'est ici. Voilà, vous voyez, là il est couché, il n'est pas en position normalement. En roulant, il doit se lever comme ceci et ensuite tenir donc le Bakugan devant lui. Voilà, tout simplement. Ouais, je trouve ça excellent. Franchement, c'est excellent. Donc il me tarde un petit peu d'ouvrir la suite pour voir comment ça va être. Donc déjà, j'espère que cette petite vidéo donc, vous a plu, cette petite initiation donc à Bakugan Battle Planet. Ne vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un big pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en activant les notifications bien sûr. Partagez-la un maximum parce que ça va pas être la première de mes vidéos, enfin si c'est la première de mes vidéos Bakugan, mais ça va pas être la dernière. Il va y en avoir plutôt pas mal. Donc dans la partie 2, il va y avoir donc l'ouverture du Baku Storage, donc c'était cette mallette-ci. Et ensuite on va s'ouvrir un triple pack, donc ça va être un set avec 3 Bakugan à l'intérieur. Et comme ça on va pouvoir se faire une petite battle, étant donné qu'il y aura 3 et 3 Bakugan, donc il y aura 6 Bakugan, les 12 Bakugans, les 6 cartes personnages, et on va enfin pouvoir jouer à la version simplifiée de ce superbe jeu. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne.